De Solo Média, vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar. Aujourd'hui, c'est lundi, premier jour de la semaine. Je vous présente cette matinale en compagnie d'Al-Amin Senghor. Je vous souhaite également un bon réveil matinal. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et bon début de semaine. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Fatou Abdoulaye, les quotidiens ont parlé ce matin donc des sujets majeurs, mais aussi, il faut le dire, des sujets diversifiés. On démarre comme à l'accoutumée par le journal Solo ce matin qui parle de ce scandale des gays. Après Zalbaï, Zobaldé et Dabar arrêtés par la brigade de recherche de Kermassar, informe le journal ce matin, qui également a parlé donc des financements occultes du Hezbollah, suite et pas fin. Pourquoi le FBI cible le richissime libanais-sénégalais Abbas Fawaz? Vous pouvez également retrouver donc les détails dans ce journal à la page numéro 5. Tous les détails ont été donc évoqués par mes confrères du journal Solo ce matin après le putsch du 26 novembre 2025. Oumaro Sissoko Embalo, annoncé en Guinée-Bissau, informe le journal. Également donc d'autres quotidiens évoqués par mes confrères du journal Solo. Autre quotidien, le journal Source A parle de cette affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. La liste est déjà longue comme un jour sans pain, informe le journal Source A ce matin, qui également a parlé des Sénégalais détenus au Maroc, vous le savez, depuis la finale de la CAN Maroc 2025, au menu donc d'une grâce royale, puisque, selon mes confrères du journal, Ahmed Khalifa Niasse a écrit le roi Mohamed VI pour donc une grâce royale. Autre quotidien, l'AS à sa une ce matin, Abdounger vers la récusation du juge Momodou Diouf, titre le journal, qui parle surtout de cette, en tout cas du dîner de gala au palais présidentiel ou du dîner au palais entre Diomaye Sonko et les coordinateurs du parti à PASTEF. Même système sous d'autres visages, titre le journal LAS ce matin. Info à sa une ce matin parle de ce drame sur le banc de touche de l'AS Saloum. Le club justement donc qui a perdu un joueur, El Hadji Youssou Diouf, emporté par un malaise, le football sénégalais de nouveau plongé dans un deuil, titre le journal. La Tribune revient sur l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et compagnie. Zalbaï séropositif, 2 nouvelles arrestations, nous informe le journal ce matin. Et donc le journal Point Actu parle aussi donc de cette affaire, surtout du durcissement ou en tout cas de la loi. Parlant donc des contre nature au Sénégal, Ali Ngouille prône la concertation nationale, informe le journal. Parallèlement, le journal Walf Quotidien parle de ses audiences politiques au palais de la République. La rupture attendra, titre le journal Walf Quotidien ce matin, qui parlait également donc de la réouverture du campus social à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce que le COUD interdit aux étudiants, ou les pavillons F et B hors service, informe Walf Quotidien ce matin. Le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, est aussi donc à la une du journal Le Quotidien. BDF sur 2 voies pour parler donc de la réception des coordinateurs du parti PASTEF au palais présidentiel. Sonko est arrivé presque à la fin de la rencontre, informe le journal, là où le Point Actu parle aussi donc de cette rencontre du chef du gouvernement Ousmane Sonko, prévue demain, mardi, à l'Assemblée nationale pour donc répondre aux questions d'actualité face aux députés de l'Assemblée nationale. Sonko sur des braises ardentes à l'Assemblée nationale, informe le journal. Le PM Ousmane Sonko comptera-t-il, en tout cas campera-t-il justement donc sur sa position d'une ardoise des bourses universitaires trop lourdes et alors qu'à corriger face à la crise de l'école? Le gouvernement dira demain s'il y a des moyens donc compromis durables. C'est ce que nous informe le journal Point Actu, qui s'interroge sur la présence des députés de l'opposition qui d'habitude boycottent les face-à-face du gouvernement face au député Ousmane Sonko. Seront-ils là ou demain les députés de l'opposition? L'interrogation est posée par Point Actu, en attendant donc de voir demain, mardi, à l'arrivée du chef du gouvernement Ousmane Sonko et de son gouvernement, bien entendu. Est-ce que les députés de l'opposition seront donc en plénière? Le quotidien Vox parle de la bataille ou de la guerre fratricide de positionnement à Kermassar, avec surtout les membres du parti à PASTEF, les députés, où la députée Marie-Angélique Diouf enfonce le clou, informe le journal ce matin. Parallèlement, les quotidiens, donc à l'image de Enquête, parlent de cette rencontre. Diomaye Pastef au palais présidentiel, le temps des manœuvres, titre le journal ce matin. Le quotidien Soleil fait un tout petit peu donc un sujet à l'écart
et s'intéresse des fraudes à l'état civil. Faux actes, vrai péril, titre le journal ce matin, pour parler donc des réseaux démantelés, agents impliqués, zones frontalières plus vulnérables. Les faux actes se multiplient à travers donc le pays. Ces derniers temps, informe le journal, l'État enclenche la riposte numérique pour verrouiller le système, notamment donc vis-à-vis, bien sûr, avec le New Deal, la technologie. Le journal Sud Quotidien, toujours sur la venue du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, demain à l'Assemblée nationale, mais surtout sur aujourd'hui, lundi, puisqu'il faut le rappeler, les projets de résolution visant les anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Maître Moussa Bocar Thiam vont donc atterrir à l'Assemblée nationale. Les députés vont donc statuer sur cela. Le journal Sud Quotidien en fait focus ce matin. Libération revient sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Le VIH-Sida volontairement transmis lors de partous organisés à l'échelle nationale, informe le journal. La gendarmerie cerne les ventilateurs, attitré Libération ce matin. D'autres quotidiens, notamment l'Observateur ce matin, qui parle des homosexuels ou l'homosexualité et transmission volontaire du VIH. 6 arrestations entre samedi et dimanche à Cissé, Cueilly, samedi à Saint-Louis. 5 autres suspects interpellés hier, donc dimanche, nous informe le journal. Les quotidiens sportifs ce matin s'intéressent surtout sur le jeune Sénégalais qui a donc perdu sa vie. Il s'agit donc de Youssoufa Diouf qui, je rappelle, c'était d'ailleurs au match hier dimanche qui a opposé AS Saloum à Amitié à Thiès. Et parallèlement donc, les quotidiens, à l'image du journal Record, nous parlent ce matin des 18 Sénégalais supporters emprisonnés à Rabat. Les otages renoncent à faire appel, nous informe le journal ce matin. On a aperçu des quotidiens parus ce lundi matin. Fatou Ndiaye. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. Et puis nous restons sur le média qui nous parle du scandale des gays après Zal Baldé, après Zal Mbaye plutôt. Zo Baldé et Daba arrêtés par la brigade de recherche de Keur Massar. Oui, je pense que depuis un certain moment, on a vu, ou on a entendu en tout cas des arrestations de part et d'autre, surtout sur cette affaire, depuis l'éclatement ou l'arrestation de Pape Cheikh Diallo avec d'autres personnes qui avaient été arrêtées en même temps. Ce matin, le journal Source A en a parlé d'ailleurs, qui parle qu'il y a, entre autres, plus de 22 arrestations qui ont été enregistrées depuis lors et aujourd'hui, en tout cas durant ce week-end. Plus de 6 arrestations, nous informe ce matin le journal Libération. Cela montre que la gendarmerie nationale est à pied d'œuvre, est en train de faire son maximum possible, en tout cas pour que ces personnes, entre guillemets, mal intentionnées, si on peut le dire ainsi, puisque beaucoup parmi eux sont détenteurs du VIH-Sida, ils le savaient malgré tout. Ils continuent donc à faire pour que ce virus se propage au Sénégal. Porteur du VIH et le propage de façon volontaire. Malheureusement, et ce qui est condamné par la loi sénégalaise. Maintenant, jusqu'où ira la gendarmerie nationale? Mais on verra. Mais ce qui est sûr et certain, encore une fois, le débat est soulevé depuis un certain temps sur la criminalisation de l'homosexualité. Et on a vu aujourd'hui la réponse qu'a apportée, ou en tout cas que veut apporter le gouvernement du Sénégal, puisque lors du Conseil des ministres mercredi dernier, on a vu, le Conseil nous a informé, en tout cas à travers le communiqué, que le Conseil a adopté une loi pour en quelque sorte, donc, en tout cas renforcer ou durcir les peines qui sont en tout cas réservées à ces personnes, ou notamment le changement en quelque sorte de l'article 319 du Code pénal. Maintenant, reste à l'Assemblée nationale de voir. On verra qu'est-ce qui est en quelque sorte le contenu ou le contenant de cette loi, de cette modification apportée par l'État du Sénégal. Mais on verra et on verra justement la suite. La suite, bien sûr. Alors, dans Point Actu, on nous parle déjà d'Ousmane Sonko sur ses braises ardentes à l'Assemblée nationale. Attendu en mars sur une échéance des eurobonds, le Premier ministre Ousmane Sonko devra dire par quelle alchimie le Sénégal sortira. Le PM sortira-t-il, comparera-t-il sur sa position d'une ardoise de bourse universitaire trop lourde à corriger? Face également à la crise de l'école, le gouvernement dira demain s'il a les moyens d'un compromis durable. Le gouvernement a certes décidé de durcir la répression de l'homosexualité, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce suffisant pour les pro-criminalisations? Entre autres questions posées par le journal Point Actu. Oui, je pense que ce sont des questions... ce sont des questions que les Sénégalais se posent aujourd'hui. Bien sûr. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, j'ai l'habitude de le dire, ils sont des représentants du peuple sénégalais. En tout cas, de façon normale, c'est ce qui devrait avoir lieu. Maintenant, est-ce qu'il y en a ou pas? Ça peut poser débat sur certaines des questions d'actualité. Exactement. Donc, sur ces questions d'actualité, je pense que
ce sont des questions d'actualité aujourd'hui qui doivent être posées au gouvernement, surtout qui intéressent les Sénégalais, même qui sont donc dans les plus profonds du pays. La question liée à l'homosexualité, depuis un certain temps on en parle. Ces autorités qui sont là aujourd'hui, à l'image du chef du gouvernement Ousmane Sonko, on se rappelle en 2022, avec le parti PASTEF ou la coalition Yewwi Askan Wi, ils étaient parmi lesquels qui demandaient d'ailleurs la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. On se rappelle encore une fois du fait qu'ils avaient fait une conférence de presse avec Sam Moussa Djikoyi, et après, Mamadou Lamine Diallo, le député alors, avait porté la proposition de loi pour l'amener à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir en 2024. Jusque-là, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits, mais jusque-là, la criminalisation de l'homosexualité tarde toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce qui tarde toujours? Qu'est-ce qui bloque cette criminalisation de l'homosexualité? Où ne sont-ils pris dans cette logique de criminaliser l'homosexualité? La question se pose. Je pense que demain, ce sera encore une fois une occasion pour les députés, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, d'interpeller le gouvernement du Sénégal, d'interpeller le chef du gouvernement Ousmane Sonko sur ce qu'il disait hier et avant-hier, ce qui a été l'une des, en tout cas, promesses de campagne aux élections législatives de 2022 et même à l'élection présidentielle de 2024, jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont atteint au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? L'autre chose, c'est sur le plan économique. Aujourd'hui, nous le savons tous et nous le sentons tous, l'économie du Sénégal, entre guillemets, est au ralenti. Pourquoi? Il peut y avoir énormément de réponses. Le chef de gouvernement aura encore une fois l'occasion de se prononcer sur ça. Et surtout, encore une fois, à mon avis, l'un des, en tout cas, sujets plus phares ou plus importantes, oui, que moi je m'attends, plus importantes, c'est justement l'éducation nationale ou bien l'enseignement supérieur. L'éducation nationale, on a vu depuis un certain moment des grèves, en tout cas du G7. Du G7. Et de l'autre côté, l'enseignement supérieur, les universités sénégalaises qui sont présentement ou pratiquement tous fermés. Là où on s'attendait, ou en tout cas on se rappelle avec le président Bassirou Diomaye Faye, quand il présentait son programme de gouvernance Sénégal Horizon 2050, le chef du gouvernement ou le président de la République parlait à cette époque d'un capital humain. Et quand on parle de capital humain, il faut impérativement une formation. Et pour avoir une formation de qualité, il faut, je le dis encore une fois, de l'enseignement qui est stable surtout. Il faut de la stabilité sur l'enseignement supérieur et sur l'éducation nationale. Merci beaucoup, Alain Senghor. Je vous retrouve après le journal de 7 heures pour la revue de la presse. Et tout de suite, le journal. Solo Media Group. La radio. Solo Media Group. La radio. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal.